te suivrai, Seigneur, là où tu veux que je sois.
Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ce soir. Nous prions que ton esprit vienne sur nous et que tu nous aides, Seigneur, à porter du fruit ce soir et que nos fruits demeurent. Aide-nous à accomplir de grandes œuvres ce soir et que ces œuvres demeurent. Esprit de Dieu, nous prions que tu nous rendes capables de grandes choses ce soir et tu permettes, Seigneur, que les adversaires, les ennemis qui ne veulent pas nous voir arriver là où tu as destiné pour nous, que nous arrivions là par ta grande puissance. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant que je ne commence, je voudrais dire à celui que j'aime, à Christian Fellowship, qui pense que je l'aime à Christian Fellowship. Tu penses ça? Il y a des gens qui sont très réguliers, mais je ne connais pas leur nom et ils disent que je les aime. Bon, qui pense que je l'aime? Il n'a qu'à la main à quoi je vais voir. Rebecca, je t'aime aussi. Hein? Bon, à celui que j'aime, je veux lui dire de prendre au sérieux ce que nous allons faire cette semaine. J'ai dit quoi? De prendre au sérieux ce que nous allons faire cette semaine. Tu dois te discipliner pour faire partie de l'exploit de cette semaine. Vous me comprenez? Hein? Et ce serait tellement puissant que je ne voudrais pas que tu te laisses raconter l'histoire. Il faut vivre l'histoire. Si nous disons nous commençons à 4h30 et nous terminons à 5h30, juste 1 heure de temps, au moins 5 minutes avant l'heure, tu dois rentrer en ligne. Parce que quand tu rentres, après qu'on ne commence, tu le perturbes. Et quand vous rentrez, vous devez leur apprendre comment ils vont éteindre leur micro. Vous devez leur apprendre ça. Si tu ne sais pas comment faire, demande. Les frères de partout le monde vont rentrer et nous allons faire l'exploit. Et le midi, discipline-toi pour te reporter au lieu de la prière. Tu feras partie de ceux qui seront bénis. Amen. Amen. Ce soir, je n'ai pas l'intention de faire une prédication, mais je veux juste vous ouvrir les yeux en lisant 2 ou 3 versets, 3 passages, et après, nous allons prier. Je sais que certains à Fellowship aiment prier, les paresseux n'aiment pas prier, mais ils veulent des témoignages, ils veulent chasser des démons, ils veulent posséder des possessions. Ce n'est pas possible sans la prière. Qui croit que ce n'est pas possible sans la prière de posséder? Dieu va nous aider. Bien. Lisez avec moi dans le livre de Daniel, chapitre 10. Je vais lire d'abord versets 2 à 3. Après, je vais sauter pour lire d'autres versets. Daniel, chapitre 10, verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Verset 4. Le 24e jour du premier mois,
j'étais au bord du grand fleuve. Verset 5. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Verset 9. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais, frappé d'étourdissement, la face contre la terre. Et voici, une main me toucha. Je prie qu'une main touche quelqu'un ce soir. Une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps, dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Je m'arrête là. Ici, Daniel a résolu de s'humilier devant Dieu pour que la condition des enfants d'Israël change, pour qu'ils sortent de la captivité. Je vais dire à quelqu'un, pour que quelque chose change dans ta vie, pour que quelque chose change dans ton pays, pour que quelque chose change dans ton église, pour que quelque chose change à Christian Félix, on a besoin de Daniel. Des gens qui peuvent s'humilier devant Dieu. Et Daniel a commencé à s'humilier. Il a passé 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 21 jours en train de prier. Et pendant qu'il priait, rien n'a changé. Pourquoi? Pendant qu'il priait, rien n'a changé. Je loue Dieu de ce que il y a des hommes endurants sur la face de la terre, des hommes persévérants, des hommes déterminés comme Daniel. Peut-être que c'est toi. Alléluia. Daniel persévérait et persévérait dans la prière. Et pendant qu'il priait, Dieu a envoyé son ange pour venir le satisfaire. Et je vais te dire que chaque fois que nous prions, Dieu prend des décrets nous concernant. Dieu prend une décision au ciel qui doit être exécutée. Cette semaine, c'est une semaine très importante
très importante dans la vie du groupe Christian Fellowship et dans la vie des membres de ce groupe. Je veux te dire, Dieu va prendre des décisions nous concernant cette semaine. Et pendant que Daniel priait, il priait, il y a quelqu'un qui a dit que Daniel n'aura pas ce pourquoi il est en train de prier. C'est pour cela que je suis venu te parler ce soir. Celui-là qui t'a barré la voie. Christian Fellowship, je veux te parler. Celui-là qui a dit, tu n'auras pas ce que Dieu a dit, tu vas avoir. Ou bien ce pourquoi tu es en train de prier. Il faut que cette semaine, ce soir, nous terminons avec celui-là. Alléluia. Ce soir, Daniel, lui, pensait que sa prière, oh, pourquoi est-ce que ça ne se règle pas? Est-ce que j'ai péché? Je n'ai pas péché. Dieu est fâché contre moi, Dieu n'est pas fâché contre moi. Mais on dit, Daniel, je relis pour toi le verset 11. Daniel, homme bien-aimé de Dieu, tu es dans les bonnes grâces de Dieu, Daniel. Verset 11. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et Dieu a même dépêché une réponse. Et j'étais descendu avec la réponse. Seulement que il y a un monsieur terrible qu'on appelle le chef du royaume de Perse. Il dit, ce monsieur m'a résisté combien de jours? 21 jours. Frère, je vais te dire, je ne veux pas te tromper. Ce soir, tu dois finir avec le chef du royaume de Perse. Cette semaine, tu dois finir. Tu dois défaire ce chef qui s'est opposé à ton mariage, qui s'est opposé à ton progrès, qui a dit que ce que Dieu a dit que je donne à ce gars-là, il ne l'aura pas. Celui-là, ce démon-là, tu dois finir avec lui. Alléluia. Il dit, pendant 21 jours, le monsieur là m'a résisté. Ne pense pas que quand nous jeûnons, Dieu n'entend pas. Dieu a entendu deux bruits. Mais il y a une dame terrible dans un couvent quelque part qui dit, jamais ça n'aura pas lieu. Mais j'annonce ce soir que ça aura lieu. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ça aura lieu. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, il ne va pas le toucher. Il peut entendre parler, mais il ne va pas le posséder. J'annonce que tu vas le posséder. Amen. Il dit, ce chef du royaume de Perse, il m'a résisté pendant 21 jours. Il a dit, ça n'aura pas lieu. Que ce chef soit physique, que ce chef soit spirituel, je suis en train de déclarer sur Christian Fellowship que tu vas le posséder. Amen. Ce qui a dit, et celui-là qui a barré la voie, et il dit, tu ne passeras pas. Ces murailles de Jéricho, nous allons renverser. J'annonce que nous allons renverser. Amen. Ces royaumes de Perse, il sera renversé. Il dit, pendant 21 jours, il m'a résisté. Mais Daniel priait. Il continuait à prier. Et pendant qu'il continuait à prier, je te dis, du coup,
Il y a eu un secours angélique pour Daniel. Tu auras du secours angélique dans ta vie. J'annonce que l'histoire de quelqu'un va changer. J'annonce qu'à partir de ce soir, l'histoire de ce groupe va changer. Il y aura un renfort angélique qui va venir. Le renfort angélique descendra parce que le peuple de Dieu a choisi de s'humilier. Le peuple de Dieu a choisi de prier. Lorsque nous prions, Dieu ôte les barrières. Lorsque nous prions, Dieu fait face à nos ennemis. Lorsque nous prions, Dieu traite avec ceux-là et celles-là qui disent il ne va pas rentrer dans sa destinée. C'était clair ici que Dieu a résolu sur Daniel et Dieu a résolu sur son peuple sa libération, son affranchissement, mais le chef du royaume de Perse, les opposants, les ennemis disent que ça n'aura pas lieu. Et si Daniel avait démissionné? Et si Daniel s'était découragé? Et si Daniel avait baissé les mains? Si Daniel avait dit, j'avais jeûné une semaine, si Dieu veut le faire, il va le faire. Moi, en tout cas, je suis fatigué. Daniel, si tu avais abandonné, l'histoire ne va pas retenir ton nom. Je dis à une jeune fille qui veut démissionner, qui veut abandonner, qui veut se retirer, qui dit, moi je suis découragé, moi je suis fatigué. Tu vas te fatiguer, le chef du royaume de Perse qui résiste à bénédiction sera content, il va applaudir pour toi. Pendant que je suis en train de parler, il te souffle à l'oreille, n'écoute pas le cœur, là, et démissionne, abandonne, laisse tomber. Lui il va applaudir pour toi. L'histoire ne va pas garder ton nom parmi les héros, parmi les vaillants. L'histoire va garder ton nom parmi les gens qui se découragent facilement, les gens qui abandonnent, les gens qui démissionnent. Mais nous autres, nous allons posséder nos bénédictions. Amen. Nous rentrerons dans notre destinée, peu importe les oppositions. Lisez avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Je vais lire le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16. Paul dit ici, une porte grande et d'un accès mais ouverte. Il dit une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Dieu l'a déjà signé. Dieu a déjà ouvert la porte. La porte de ton mariage peut-être. La porte du travail peut-être. La porte de ton avancement, de ta promotion peut-être. La porte de ton élévation peut-être. Il dit, Dieu l'a déjà fait, il a ouvert. Mais seulement les adversaires sont nombreux. Les adversaires qui résistent, qui disent non, la porte est ouverte, mais nous sommes là, il ne va pas rentrer. Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu a signé le décret que la porte soit ouverte. On a ouvert. On dit maintenant, il faut passer. Les anciens disent que nous sommes à la porte. Tu vas faire comment vous passez? Dieu, lui, il a signé. Bon, il est là-bas, il a signé. Mais nous sommes là, tu ne vas pas traverser. Comment tu vas faire? Hein? Tu vas faire comment? Ces adversaires, il faut les gérer. C'est ce que j'appelle gérer le royaume de Perse. C'est le royaume des opposants à ton progrès, à ton bonheur. C'est le royaume des opposants à ton élévation, à ton succès, à tes exploits. Et Daniel les a gérés dans la prière. Et il a eu un renfort angélique. Tu auras un renfort ce soir. Amen. Nous aurons un renfort. Amen. Les anges de Dieu descendront. Et dit, les anciens, vous êtes à la porte, ils vont dire oui. L'ange de Dieu va les tuer tous, tu vas passer. Alléluia. Ah, il y en a gens qui ne croient pas. Ils ne croient pas au renfort angélique.
Yabenu sama tema o yabenu matema Yesu abala. Hey! Frère, ceux qui chantent ça, c'est des gens qui savent prier. Des gens qui ont le discernement, qui savent que ça là, je suis un bien-aimé de Dieu. Je ne peux pas prier et Dieu va refuser de m'exaucer. Ça veut dire qu'il y a un royaume qui s'est mobilisé contre ce que Dieu a promis me donner. Je vais prier caca, il y aura un renfort angélique pour détruire ce royaume. Ce soir, nous allons détruire le royaume de Perse qui s'oppose à ton bonheur, qui s'oppose à ton avenir, qui s'oppose à ce groupe qui dit ça ne va pas arriver. Non. Pendant 21 jours, il s'est opposé, même pas fini, il a été dompté. Ce soir, ils seront domptés. Vous savez, dans la Bible, Paul a parlé d'un monsieur qui s'est fortement opposé à lui. Lisez dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 14. 2 Timothée 4, verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il s'est comment? Fortement opposé à nos paroles. Il y en a comme ça qui sont fortement opposés à ton progrès, à ta mission, à tes succès, à tes réalisations. C'est pourquoi le chrétien doit être un homme de prière, une dame de prière. Si tu n'as pas, les gens, il y a des méchants. Il dit Alexandre le forgeron, il a un joli nom, mais il est méchant. Il y a des gens qui ont de jolis noms, mais ils sont méchants, mon frère. Tu dois l'ignorer. Il dit, il s'est fortement opposé. Comme vous lisez dans Actes chapitre 13. Les disciples, les apôtres, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont reçu l'onction, ils ont reçu la puissance, et ils sont partis en mission. Et il y avait un gars là-bas qu'on appelle Elimas. Elimas, Dieu voulait bénir le proconsul. Elimas dit, ça là ne va pas se passer sous mes yeux. Et pendant que Paul et Barnabas prêchaient au gars, Elimas dit, non. Toi là, tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Comment tu vas faire? Allez! Il faisait tout, partout pour le bloquer. Mes frères, quand ton bonheur veut sourire, quand ton étoile veut briller, il y a un royaume qui n'est pas d'accord. Et on va faire comment? Hein? On va faire comment? On va dormir? Hein? Daniel! Il y a un royaume qui ne voulait pas le bonheur de ton peuple. Il ne voulait pas voir ton étoile briller. Daniel, tu vas faire comment? Daniel t'a laissé la leçon. Tu dois prier jusqu'à ce que ce royaume soit détruit. Et tu dois prier jusqu'à ce que là où Dieu a dit que tu vas arriver, que tu arrives là. Je vous ai souvent dit que je fais partie de ceux sur qui Dieu a parlé. Et je n'ai pas de doute. Je serai grand. Mais le royaume qui a dit ça ne va pas arriver. Tu vas faire comment? Je vais me taire. Je vais venir lancer la requête à Christian Fléchi ce soir. Mais le royaume l'a dit. Alléluia. J'espère que vous êtes prêts. Cette semaine,
tu viendras témoigner ici. Amen. Que le géant qui a dit, toi là, tu ne vas pas dépasser cette étape. Ce géant, le renfort angélique l'a détruit. Amen. Je parle parce que Dieu va agir. Il agira. Si nous pouvons nous humilier comme Daniel, il agira. Il enverra un renfort. Et celui qui résiste notre progrès, notre avancement, celui-là, l'ange de Dieu va traiter. Et nous rentrerons dans notre destinée. Alléluia. On peut se tenir debout. Yahweh nous aime, Mon frère, Daniel était un bien-aimé de Dieu. Je veux qu'on commence ainsi. Dieu parle sur ses bien-aimés ce soir. Si tu n'es pas en bon terme avec Dieu, tu vas régler ça ce soir, avant qu'on ne commence. Parce que il y a de belles intentions, de belles paroles que Dieu a prononcées sur ses bien-aimés. Mais quelqu'un dit, ça ne va pas arriver. L'ange de Dieu va gérer cette personne. Toi, fais ta part d'abord. Fais ta part d'abord. Pendant que nous chantons, fais ta part d'abord. Si tu t'es découragé, tu veux même commencer à prononcer ces paroles, ça va contre toi. Ressaisis-toi. Ce n'est pas par la force, ni par ton habileté, mais il y aura un renfort angélique. Il y aura un secours angélique ce soir.
Nous avons prié au nom de Jésus. Je crois que toi-même tu sens ce que je viens de dire. Qu'il y a une résistance, une opposition à ton bonheur, à ta bénédiction. C'est pas là où Dieu veut que tu sois, que tu entres actuellement. C'est parce que les sorciers de la famille se sont rapidement rassemblés. Ils ont dit, ça n'aura jamais lieu. C'est parce que les gars du quartier ont dit, ça n'aura jamais lieu. C'est parce qu'il y a des gens au service qui ont dit, ça n'aura jamais lieu. C'est pourquoi tu es toujours là où tu es. Mais ce soir, tu vas crier, tu vas dire, Dieu, ce chef du royaume de Perse, tu le détruis dans ma vie au nom de Jésus. Tu le détruis dans ma vie au nom de Jésus. Tu es en train de prier maintenant. Tu es en train de prier maintenant. Tu le détruis devant moi. Tu le détruis devant moi. Tu ne devrais pas être pauvre. Tu ne devrais pas être malade. Tu ne devrais pas être en train de jouer au fil des ans. C'est parce qu'il y a eu une décision dans le monde des esprits peut-être, dans le monde physique peut-être. Mais Seigneur, je déclare ce soir que ceux-ci rentreront dans la destinée. Je déclare ce soir que ceux-ci vont posséder leur possession. Je déclare ce soir que nous arriverons là où tu nous as dit d'arriver. Quel que soit l'opposant, quelles que soient les oppositions, nous arriverons. Il y aura un secours angélique ce soir. Il y aura un secours angélique ce soir. Un secours angélique ce soir. Contre le royaume de Perse. Il y aura un secours angélique contre le royaume de Perse ce soir. Quelqu'un en train de résister à la bénédiction d'un bien-aimé de Dieu. Seigneur, il y a une dame, il y a un monsieur en train de résister le projet d'un bien-aimé de Dieu. Seigneur, je crie qu'il y a un secours angélique ce soir. Il 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 y a un secours angélique ce soir. Daniel, il a eu finalement le témoignage que pendant qu'on s'opposait à sa bénédiction, pendant qu'on s'opposait à sa percée, l'ange Michael est venu secourir l'envoyé de Dieu. Depuis que tu as commencé à prier pour ta guérison, depuis que tu as commencé à prier pour ton projet de voyage, depuis que tu as commencé à t'humilier pour la personne de ta famille, tes paroles ont été entendues. Mais il y a un homme terrible. Il y a un homme terrible. Il y a un homme terrible. Seigneur, envoie un secours angélique ce soir. Un secours angélique contre le chef du royaume de Perse. Tu dois rentrer dans ta possession. Tu dois posséder la terre qui t'a été promise.
Moïse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Nous allons prier ce soir. Depuis que tu as commencé à jeûner avec les bénédictions que Dieu a signées et que tu n'as pas reçues. Parce qu'il y a un homme, il y a un démon qui dit, celle-là n'aura ça, ne l'aura jamais. Tu vas prier. Dieu va envoyer un secours angélique ce soir. Dieu va envoyer une armée angélique ce soir. Et celui-là qui est en train de résister ta bénédiction, le démon là qui résiste ta bénédiction, Dieu le détruit ce soir au nom de Jésus. Tu es en train de prier, ma soeur. Depuis que j'ai commencé à jeûner, depuis que nous avons commencé à veiller, depuis que nous avons commencé à prier avec le chef du royaume de Perse qui dit non, la condition de cette fille ne va pas changer. Le royaume de Perse qui est dans la famille, le royaume de Perse qui est dans le pays, le royaume de Perse qui est dans les services. Seigneur, doit être détruit ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Un renfort angélique. Un secours angélique. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais rentrer dans ma destinée. Je vais rentrer dans ma terre promise. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la mort qui a été signée pour moi. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas le choc. Seigneur, ton peuple est en train de prier. Ton peuple est en train de prier. Ton peuple est en train de prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je sais, je veux des gens qui me comprennent ce soir. En tant que groupe, nous ne sommes pas là où Dieu a dit qu'on devait être. Selon le décret qui a été pris au ciel, ce n'est pas là où nous devons être. Mais il y a tout un royaume qui s'est mobilisé et qui a dit que cela n'aura pas lieu et qui est en train de résister la décision divine ce soir. Seigneur, je suis en train de prier. Il y aura un renfort angélique ce soir. Il y aura une décision ce soir. Il y aura un secours angélique ce soir. Tout ce qui est en train de bloquer ce que Dieu a dit sur ce groupe, nous allons prier. Ce royaume sera détruit. Ce royaume sera détruit. Ce royaume sera détruit. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Ceux qui se rassemblent dans le monde des sorciers, dans le monde des ténèbres, dans le monde des démons, et ils ont dit que ce que Dieu a écrit ne va pas arriver. Ce que Dieu a dit ne va pas arriver. La Bible dit, j'agirai qui s'y opposera. Est-ce qu'il y a un chef dans un royaume qui va s'opposer à ce que Dieu a dit? Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire, Seigneur, tout ce que Dieu a dit qui doit arriver, qui doit s'accomplir dans la vie de Chrétien Fellowship, et que quelqu'un dit, ça ne va pas arriver, que celui-là soit détruit ce soir, soit anéanti ce soir, soit renversé ce soir.
Nous prions, Seigneur, que ceux qui ont dit que nous n'allons pas rentrer dans notre destinée, nous n'allons pas rentrer sur la terre promise, ils sont en train de travailler. Éternel, envoie un secours angélique pour que tous ces royaumes soient détruits. In the name of Jesus. 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 Oh, la parole de Dieu va s'accomplir. La parole de Dieu va s'accomplir. La parole de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus. Ce que sa bouche a dit, ça n'est la ce que ta bouche a dit, ce que ta bouche que ta belle accomplie. Que ta belle accomplisse. Que ta belle accomplisse. Ce que ta bouche a dit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le progrès que tu as dit. L'élévation que tu as dit. La prospérité que tu as dit. Seigneur Dieu, la bénédiction que tu as dit. Les frères de Joseph se sont mobilisés pour que ce que Dieu a dit sur Joseph ne s'accomplit pas. Le royaume de Perse s'est mobilisé pour que ce que Dieu a dit sur Daniel et son peuple ne se réalise pas. Mais Daniel a prié jusqu'à ce qu'il y ait un secours angélique. Christian Fellowship, qu'est-ce que tu fais? Celui qui se mobilise, celle qui se mobilise, ceux qui se mobilisent. Nous allons prier. Nous allons prier. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Dieu de la prier maintenant. Dieu de la prier. Ce que Dieu nous a donné. Il n'y aura pas de
décidé, depuis que nous avons commencé à jeûner, depuis que nous avons commencé à prier, bientôt l'année va finir. Tout ce que Dieu a dit sur nous, Seigneur, aucun ne restera non accompli. Rien ne restera non accompli. C'est pour cela que nous prions que tout ce que Dieu a décidé sur ce groupe qui s'est prolongé, Dieu m'a dit ça ne va pas arriver. Les sorciers ont dit ça ne va pas arriver. Les démons ont dit ça ne va pas arriver. Envoie ce courant angélique pour débloquer les situations, pour décanter les situations. Les portes qui sont fermées, que toi tu as ouvertes, que ces portes s'ouvrent maintenant et que les adversaires soient consumés par le feu. Quelqu'un veut le prier? Quelqu'un veut le prier? Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Alléluia. Daniel a persévéré dans la prière. Et finalement, Dieu était obligé d'envoyer un renfort angélique. Dieu sera obligé de décanter des situations dans ce groupe. Dieu sera obligé de décanter des situations dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que Dieu sera obligé de décanter les situations ce soir. Nous allons faire la dernière prière. Suivez-moi très bien. Ceux qui ont barré la route et qui disent, tant qu'eux ils sont là, vous ne traverserez pas et vous n'allez pas posséder votre terre promise. C'est des hommes terribles, c'est des démons terribles. Dieu qui a dépêché l'un des principaux chefs angéliques pour venir opérer et libérer Israël. Seigneur, je prie ce soir que tu dépêches l'un des principaux chefs. C'est ça notre prière. Et tous ceux qui nous ont barré la route, Seigneur, avant qu'on le quitte ici, avant qu'on le quitte ici, on ne parlera plus d'eux. On ne parlera plus d'eux. On ne parlera plus d'eux. Je veux que quelqu'un prie. On ne parlera plus d'eux. On ne parlera plus d'eux. Les bénédictions que Dieu nous a données et qui sont bloquées quelque part, nous prions Éternel que Dieu envoie un secours angélique ce soir et que ces ennemis soient renversés, ces ennemis soient anéantis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ceux qui ont dit, et ils feront tout pour que ces jeunes soient pauvres, pour que ces jeunes n'aient pas le moyen, pour que ces jeunes n'avancent pas. On ne parlera plus d'eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne parlera plus d'eux. In the name of Jesus. Hallelujah. Tu vas lever ta voix. Tu vas chanter ensemble avec nous. Il a promis d'être avec nous. Je m'approche à lui. Je m'approche à lui.
Seigneur, je sais qu'il y a un royaume qui s'est mobilisé, que ceux-ci ne vont pas rentrer dans leur destinée. Il y a toute une mobilisation que ce groupe ne va pas arriver là où tu as destiné pour lui. Mais ce soir, je sais aussi que quand l'homme prie, quand l'homme s'humilie, tu envoies un secours angélique. Je parle sur ce peuple. Et je parle sur ce groupe Christian Fellowship. Je prie que ce soit éternel, que tu exauces ma prière. Et que tu envoies un secours angélique ce soir. Que la mobilisation qui a été faite contre le mariage des frères, contre le succès des sœurs et des frères, contre la promotion et le progrès de tes enfants, que cette mobilisation soit détruite, démantelée, anéantie au nom de Jésus-Christ. Celui qui a dit qu'il en entendait parler, mais il ne va jamais en jouir. Ce soir, éternel, je prie que l'ange de Dieu l'extermine au nom de Jésus-Christ. La forte mobilisation démoniaque, je prie que cela soit détruite, cela soit renversé, cela soit anéanti ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Le parle sur Christian Fellowship. Tu entreras dans ta destinée. Peu importe les murailles de Jéricho, je les déclare écrouler ce soir. Peu importe la forte mobilisation des méchants hommes, tu rentreras dans ta percée. Ce soir, je déplace les barrières. Ce soir, je déplace les obstacles. Ce soir, il y a un secours angélique contre les résistances des hommes, contre les résistances des démons. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je laisse la paix avec tes enfants. Je laisse le progrès avec tes enfants. Je laisse le succès avec tes enfants. Je laisse les témoignages. Les témoignages ne finiront jamais dans ta vie. Ainsi soit-il ce soir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, j'ai reçu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. You're the God of awesome wonders. I've tasted of your power. Onishayanu, you have shown me so much mercy, much more than I deserve. My eyes have seen, my ears have heard the one